Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à développer sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un sujet fondamental et capital pour le salut de quiconque croit. Nous prenons Matthieu chapitre 28, nous lisons les versets 18 et 19, il est écrit. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Il est tout puissant, Jésus. Le verset 19. Finalement, il y a combien de tout-puissants alors? Il n'y a que Dieu. Donc ça confirme encore la divinité de notre Seigneur. Le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Remarquez comment le nom est écrit. Au singulier. Au nom du Père 1, Fils 2, Saint-Esprit 3. À tous ceux-là qui pensent que Dieu le Père est à part, le Fils est à part et le Saint-Esprit est à part. On devrait donc y dire au nom au pluriel, en accordant au pluriel. Donc ça devait être A-U-X-N-O-M-S. On devait accorder, parce que ça devait être trop, si c'était trois personnes différentes, on devait accorder au pluriel. Mais malheureusement et heureusement, oh mon Dieu, malheureusement pour eux et heureusement pour ceux qui croient en Dieu, au Seigneur, c'est écrit au singulier, au nom. Ça veut dire que c'est une seule personne, une seule identité, un seul être divin. C'est lui qui est le Père, c'est lui-même qui est toujours le Fils, c'est toujours lui-même qui est le Saint-Esprit. Ça ne fait pas trois en un, non. Ce n'est pas trois dieux qui fusionnent pour former un Dieu, non. C'est un Dieu qui se déploie en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Il assume tous ces rôles-là, ces titres-là, ces responsabilités-là. Vous comprenez? Le même qui est le Père est le même qui est le Fils, le même que le Saint-Esprit. C'est toujours lui-même. Qui est donc celui qui répond en tant que Père, qui assume la responsabilité du Père, qui assume la responsabilité du Fils pour sauver l'humanité, qui assume la responsabilité du Saint-Esprit? Qui est cet être-là au point où Jésus a bien mis ça au singulier? Qui est-il? Voici une recommandation de nos disciples. Allons-y maintenant dans Acte 2 pour voir ce que les disciples vont dire à ce sujet. Regardez la révélation de l'identité de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Qui est-il? Pas qui sont-ils, non. Qui est-il? Acte chapitre 2. Nous lisons verset 37-38. Bon, pour gagner un temps, lisons le verset 37-38 directement. Pierre leur dit, repentez-vous. Et il faut savoir qu'il y a une différence entre la repentance et la conversion. Vous pouvez poser des questions là-dessus, on va vous répondre plus tard. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. N'est-ce pas Jésus l'avait demandé de baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit? Maintenant, voici Pierre, un apôtre du Seigneur, et tous les apôtres qui disent ceci. De baptiser au nom de Jésus. Est-ce que ça fait deux choses différentes? De baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit et baptiser au nom de Jésus. Est-ce que c'est deux choses différentes? Non, c'est la même chose. Ils sont même en train d'exécuter ce que Jésus avait demandé. Ils avaient compris le langage de Christ. Le Seigneur a dit au nom de celui qui est Père, celui qui est Fils, celui qui est Saint-Esprit. Et ils savaient bien que c'est une seule personne. Eux, sachant que Jésus-Christ est Dieu, que c'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est pourquoi ils ont baptisé au nom de Jésus. Colossiens 3,17 dit que quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Et qu'elle a mentionné ce nom, Philippiens chapitre 2, verset 11, 10, 11, que tout genou fléchisse. Ça veut dire que tout le monde se met à genoux. Il dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout le monde se met à genoux, se prosterne quand le nom là est invoqué. Tout le monde n'a pas dit l'exception. Qui est-il donc réellement? Au nom du Père du Saint-Esprit, ça ne fait pas trois dieux. C'est un Dieu qui assume le rôle de Père, de Fils, de Saint. C'est le même. Toi qui m'écoutes, tu es une personne et tu joues plusieurs rôles. Dans ta maison, tu joues le rôle de Père. Dans ta famille, tu joues le rôle de Fils.
Dans ton lieu de service, tu joues le rôle de patron ou bien peu importe, mais tu as plusieurs rôles, mais c'est toujours toi-même. Tu assumes plusieurs responsabilités, tu as plusieurs titres, mais c'est toujours toi-même. Tu n'as qu'un nom propre. Donc le nom là, c'est le nom propre. Et non les titres. Père, c'est un titre. Fils, c'est un titre. Saint-Esprit, c'est un titre. Mais qui est celui qui assume? Qui est le Père, le Fils? Le nom propre de celui-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Jésus-Christ est Dieu, le Père? Jésus-Christ est le Fils. Jésus-Christ, c'est David a dit qu'il enverra le Saint-Esprit en son nom, prouvant que le Saint-Esprit répond au nom de Jésus. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. C'est lui qui a joué le rôle de Père, Fils et Saint-Esprit.